Je vais vous parler maintenant plus spécifiquement de la piste des cendres, puisque c'est ma grosse actualité du premier semestre 2020. Donc si l'Empire du Léopard et la piste partagent en fait le même univers, les événements du second du coup de la piste se déroulent 25 ans après plus précisément 26, après ceux de l'Empire du Léopard. Mais surtout, les deux romans sont vraiment autonomes et indépendants, c'est-à-dire que vraiment, vous n'avez pas besoin d'avoir lu L'Empire du Léopard pour découvrir la piste des cendres. Il vous manquera quasiment rien, en fait. J'ai vraiment tenu à proposer deux histoires vraiment autonomes. L'Empire a traité de la colonisation, de ses effets, de ses méfaits, puisqu'on suivait notamment un régiment, et en tout cas des colons, installés dans une espèce d'Amérique, on va dire, puisque le cadre de base était quand même un cadre pseudo-historique, où on suivait les conquérants du Coronado venus s'établir dans une espèce voilà, d'Amérique, comme si les Espagnols avaient découvert les Amériques, justement, mais 3 bons siècles après ce qu'on a connu dans notre histoire. Et donc la piste, elle, ou lui, comme vous voulez, parle plutôt des enfants de la colonisation, des effets d'une politique coloniale à plus long terme, notamment sur des questions d'identité personnelle comme nationale. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, puisqu'il y a vraiment une quête d'identité intime, je trouve, finalement, hein, même si le roman a bien sûr des côtés épiques, dans cette histoire. Et bien sûr, je m'intéresse aussi bien aux autochtones, on va dire, qu'aux colons, toujours. Les deux camps sont représentés, je l'espère à part égale, on va dire. Voilà. À ce titre, Hazel, le personnage principal, est justement un bâtard, le fils d'un riche propriétaire terrien et d'une femme indigène. Hazel fuit ses responsabilités et ses deux héritages en se réfugiant dans les plaines ou les montagnes, hein, c'est selon, puisqu'on se retrouve vraiment dans un cadre un peu... Voilà, c'est les grands espaces, c'est un peu, si vous voulez, penser à la Patagonie, par exemple. Et Hazel, lui, s'est reconverti en chasseur de primes, traquant des hors-la-loi, et y compris, hein, ça ne le dérange pas a priori, jusque par exemple des esclaves en fuite, hein, même du moment qu'on le paye. Euh, donc bien sûr, il y a j'ai parlé de chasseur de primes, il y a clairement un côté western dans ce roman, hein, plus affirmé que dans l'Empire du Léopard. Mais plus qu'un western, pour moi, la piste des cendres est un roman vraiment des grands espaces, et un roman initiatique qui met en scène un personnage vraiment déchiré entre ses deux origines dans un pays lui-même déchiré par différentes luttes. Parce qu'on retrouve le nord et le sud de la péninsule qui s'opposent pour le contrôle des ressources et notamment leur exportation. Les indigènes, traités comme des esclaves, même si ils n'en portent pas le nom, qui recherchent la liberté, bien sûr, inspiré par le loup gris, qui est un mystérieux résistant, voilà, qui n'hésite pas, lui, à commettre des actes de sabotage, par exemple. Enfin voilà, c'est vraiment une lutte qui peut prendre différents aspects, y compris armés. Euh, mais aussi, on voit des luttes internes, même au sein des colons, hein, avec des entreprises, des compagnies qui cherchent par exemple à convaincre les grands propriétaires terriens, les premiers à s'être installés dans ces plaines, à céder leurs terres pour l'exploitation du pétrole, hein, qui est une industrie encore balbutiante, mais qui commence à prendre de l'importance. Voilà, ce genre de choses, pour vous poser un peu le contexte. Et quand le roman commence, en fait, le nouveau Coronado est voilà, c'est un véritable baril de poudre. Plusieurs personnages vont tenter de tirer leur épingle du jeu au fil de l'intrigue. Hazel, donc, hein, qui va se retrouver à accompagner un convoi d'esclaves qui aspire à quitter le nouveau Coronado pour tenter sa chance ailleurs. Mais aussi Artemis, bon, lui parlera peut-être au lecteur de l'Empire, un ancien militaire qui va être rappelé pour mettre fin aux querelles qui gangrènent le pays et qui opposent justement nord et sud, mais aussi Zuetsa par exemple, une jeune femme qui souhaite sauver sa sœur, ou Omblin, hein, qui n'est autre que la nouvelle femme, la nouvelle épouse du père d'Azel, voilà, une noble du Coronado venue s'installer dans la péninsule, mais qui est vraiment très attachée à la cause des autochtones.
voilà, tout un panel de personnages qui, je l'espère, sauront vous toucher et vous emporter au fil des pages dans leurs aventures. Voilà, c'est vrai que le roman s'inspire largement, vous l'aurez peut-être compris, sur certains aspects de la guerre civile américaine, hein, de la guerre de sécession, comme on disait avant. Mais La Piste, pour moi, c'est un roman qui parle avant tout de ces terres, de ces pays déchirés, divisés, où finalement les intérêts de ce qu'on appelle la mère patrie ne sont plus ceux des colons, qui eux sont à des milliers de kilomètres de, voilà, de ce pays qu'ils ont abandonné pour reconstruire leur vie. Et voilà, pour moi, le nouveau Coronado c'est une terre où la liberté se gagne par tous les moyens. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire de La Piste des Cendres. Et j'espère, c'est un roman hein, qui reste, on va dire, de fantaisie, mais qui ne mise pas vraiment on va dire, sur la magie à grand spectacle. Mais je pense qu'il est malgré tout suffisamment épique pour séduire aussi les amatrices et les amateurs de ce genre de fantasy, que je connais bien. Et en tout cas, j'espère que vous serez au rendez-vous le 20 février pour découvrir ce nouveau roman qui, ma foi, m'a donné beaucoup de travail, mais également beaucoup de satisfaction. Voilà, merci à tous.